La Porsche GT3 roule enfin. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, sans compter qu'elle surchauffe encore lorsqu'on la met en marche. Ouais, elle commence à chauffer. Alors avant de pouvoir la conduire correctement, on doit d'abord résoudre tout ça. C'était un mauvais jour pour Adam LZ. La voiture semble avoir été détruite. Mais c'était un grand jour pour moi. Gagné. On dit que pour avancer dans la vie, il faut prendre des risques, n'est-ce pas? Et quoi de plus risqué que d'acheter une voiture accidentée à 6400 km de chez moi, que peu de gens peuvent posséder? Sur invitation uniquement. Dans les vidéos précédentes, nous nous sommes attaqués à la carrosserie, à la suspension et aux dommages structurels. Ouais, nous avons ensuite été à 2 doigts de faire rouler la voiture correctement, jusqu'à ce que nous soyons pris au dépourvu. Voici donc le problème. Lorsqu'on fait monter la voiture en révolution, ou qu'on la fait rouler, elle reste à la bonne température, mais dès que vous la laissez tourner au ralenti, elle commence à surchauffer. Les radiateurs de la Porsche sont situés à l'avant de la voiture, mais le moteur et le remplissage du liquide de refroidissement sont situés à l'arrière, ce qui laisse beaucoup de place à l'air lorsque vous remplissez le réservoir. S'il y a une bulle d'air dans le système et qu'on veut l'évacuer, vous pressez cette bouteille et l'air n'ira nulle part. Mais si je défais le bouchon et que je presse la bouteille, eh bien, le liquide s'en va. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, au lieu de remplir à nouveau le système de refroidissement à l'aide d'un aspirateur, je veux faire tourner le moteur avec le bouchon du liquide de refroidissement enlevé. Je pense que cela pourrait faire sortir les bulles. Mais maintenant, la trappe du moteur ne s'ouvre plus. On a besoin d'un levier. Nous l'avions déjà ouvert auparavant, mais pour une raison ou pour une autre, elle ne s'ouvre plus. J'ai donc scanné les codes, et je n'ai trouvé aucun code relatif au volet du moteur. La seule autre option à laquelle j'ai pensé est que la dernière fois que nous l'avons ouverte, la porte était connectée à la voiture. Nous avons donc remis en place la porte côté conducteur et nous allons voir si elle s'ouvre après cela. Est-ce que parce que la porte est enlevée, on ne peut pas ouvrir la trappe du moteur? Quel sens cela a-t-il? Je ne sais pas, mais Porsche. Il y a 2 connecteurs pour la porte et une fois les 2 connectés, nous avons essayé. La lumière s'est allumée. Elle s'est allumée? Elle s'est allumée et s'est éteinte. Ouais. Pourquoi ça ferait ça? En quoi cela fait sens? Donc, pour tous ceux qui nous regardent et qui ont une 992 GT3, vous ne pouvez pas ouvrir la trappe du moteur si vous enlevez votre portière. Faites de cette information ce que vous voulez. Maintenant que la trappe du moteur est ouverte, nous pouvons compléter le reste du liquide de refroidissement. Non, je pense que ça fera juste... comme un rot. Ensuite, nous pouvons faire monter la voiture en température avec le bouchon du liquide de refroidissement enlevé. Et nous espérons que des bulles d'air seront expulsées. Et heureusement, c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'en faisant tourner la voiture, nous avons poussé le liquide de refroidissement dans le système et repoussé les bulles d'air par la vase d'expansion. Puis, la température a finalement commencé à se stabiliser. Nous sommes à 192 Fahrenheit. Je pense que ma théorie a fonctionné. Nous sommes à 192 et nous sommes coincés à 192. On est à 190, ça a baissé! Ça a baissé! Un problème résolu. Mais comme nous manquions de temps aux États-Unis, nous devions remonter tous les panneaux de carrosserie sur la voiture pour la préparer à la peinture, y compris les ailes avant, les 2 portières et bien sûr le capot. Mais il y avait encore d'autres problèmes. La nouvelle aile est posée, mais il nous manque encore pas mal de pièces. Nous allons donc devoir retourner au Royaume-Uni. Rappelez-vous que le klaxon ne fonctionnait pas, ainsi que quelques pièces ici et là. Quelques-uns d'entre vous ont mentionné dans les commentaires que cette plaque métallique à l'intérieur du volant, qui fait sortir le klaxon lorsque vous l'enfoncez, pourrait être pliée. Et quand nous l'avons sortie, elle avait effectivement l'air pliée. Alors merci beaucoup à tous ceux qui ont commenté et nous ont aidés. Nous avons essayé de la remettre en place, mais si ça ne fonctionne pas, nous pourrions avoir affaire à un fusible potentiel. Ou, dans le pire des cas, un ressort d'horlogerie. Lorsque j'ai démonté l'airbag d'origine cassé, le faisceau de câbles qui le relie à l'airbag avait fondu. Et j'ai donc dû en commander un nouveau à Porsche. Je l'ai installé en même temps que l'airbag. Mais le klaxon ne fonctionnait pas. Ouais. Mon père a vérifié les fusibles, qui semblaient tous en bon état. La prochaine étape était donc le ressort d'horlogerie. Il permet d'envoyer le courant au volant depuis la colonne de direction.
tout en permettant au volant de tourner. Mais là encore, il semblait en bon état. Nous avons donc remis en place l'ancien faisceau électrique, pour voir si cela faisait une différence. Le klaxon fonctionne! Donc, il pourrait s'agir d'un faisceau défectueux. Celui qu'on a reçu peut être défectueux ou pas avoir été branché correctement. Après avoir examiné l'ancien faisceau et le nouveau, nous avons constaté une différence. Les connecteurs ont des numéros de pièces complètement différents, et je les ai obtenus auprès de Porsche. L'ancien connecteur a un numéro de pièce 992, il commence par 992, et le nouveau commence par 9GT. Ce sont deux numéros de pièces complètement différents. C'est peut-être la raison pour laquelle il ne fonctionne pas. Il faut donc en renvoyer un. Mais comme je l'ai dit, le temps pressait. Et il restait encore beaucoup de travaux de carrosserie à faire. Et le carrossier voulait que tous les panneaux de carrosserie soient grossièrement boulonnés afin de pouvoir préparer la voiture pour la peinture. Ce sera donc la première fois qu'on verra le capot remonter sur la voiture depuis l'accident. Et nous n'étions pas déçus. Regardez ça. Ouais. Génial. Ensuite, je pense que Jack doit préparer ça. Vas-y, Jack. Nous sommes rentrés au Royaume-Uni pour acheter d'autres pièces. Et pendant notre absence, Jack a préparé la voiture pour la peinture. C'est-à-dire qu'il a décapé la porte côté passager et enlevé tout le film de protection de la peinture qui se trouvait sur la voiture, car tout l'avant de la voiture devait être peint. Il a ensuite effectué quelques travaux de carrosserie sur la jupe latérale qui en avait besoin et l'a remise à neuf. Il a ensuite poncé tous les panneaux qui allaient être peints. La voiture avait un look de fou comme ça. Ensuite, il a appliqué une couche d'après sur la jupe latérale qu'il avait réparée. Tout est scotché et prêt à entrer dans la cabine. Nous tenons vraiment à féliciter Jack pour avoir fait cela pendant notre absence. Alors n'hésitez pas à aller voir sa chaîne en cliquant sur le lien dans la description. La voiture est entièrement préparée. Lewis doit encore scotcher le reste de la voiture. Super! Très bien! Finissons-en. Il incombait maintenant à Lewis de faire correspondre la couleur ultraviolette de la Porsche à celle de l'échantillon de peinture, et il ne nous a pas déçus. Je ne m'y connais pas trop en peinture, mais d'après ce que je vois, il a fait du bon travail. Ok, Matt, la carrosserie est faite. À toi de jouer. Voici donc les deux derniers cartons remplis de pièces Porsche qui partent du Royaume-Uni vers l'Amérique et qui devraient contenir toutes les pièces dont nous avons besoin, en espérant qu'elles seront disponibles pour la 3e fois. Ce devrait être le 3e et dernier voyage aux États-Unis. On est prêt à partir, mais il s'est passé quelque chose d'étrange lorsque j'ai embarqué sur le vol. C'est votre capitaine qui vous parle. Le passager à bord, Matt Armstrong, veut juste vous dire que même si votre GT3 a un titre vierge, je peux dire qu'elle a eu un accident, parce que je l'ai vérifié à l'aide de Car Vertical. Et le pilote d'avion avait raison. Grâce au nouveau look et à la nouvelle présentation de Car Vertical, tout le monde peut enregistrer une voiture, même mon chien. Voici le rapport pour la GT3. Les signaux verts sont bons et les signaux orange requièrent mon attention. Je peux voir le kilométrage de la voiture, je peux voir les spécifications de la voiture, si elle a un financement en cours, et ici je peux voir qu'elle a eu un accident, bien que son titre de propriété soit vierge. Et si la voiture que vous avez examinée a été vendue aux enchères dans un centre de vente aux enchères de voitures accidentées, on vous montrera sûrement les photos de l'époque où elle s'y trouvait. Alors allez vérifier votre voiture ou une voiture que vous êtes potentiellement sur le point d'acheter en cliquant sur le lien dans la description et utilisez le code MAT pour la réduction. Allons en Floride. Nous sommes arrivés en Floride pour la 3e fois. Bienvenue à nouveau. Finissons-en avec la GT3. Regardez-moi l'état de cette voiture. Elle est toute peinte. Ils ont fait un travail formidable à la carrosserie. Mais tout cela n'est pas encore vraiment boulonné. Nous avons beaucoup à faire, beaucoup à aligner. Et aussi, si vous vous demandez pourquoi tout l'aileron et tout ce qu'il y a à l'arrière n'est pas là, c'est parce que les pare-chocs arrière ont été endommagés par le chariot élévateur. Alors, nous l'avons fait réparer. Mais regardez le carbone forgé qui est exposé à l'arrière.
Ça a l'air génial. Évidemment, le moteur et tout le reste se trouvent à l'arrière de la voiture. Regardez, il y a des filtres à cône de folie à l'intérieur. Allez, on y va. Des progrès ont été réalisés. Mais quelque chose inquiétait mon père lorsque nous l'avons rentré dans l'unité. Pourquoi le ventilateur est-il en marche? Je suppose que nous devrons le découvrir plus tard, car même si la majeure partie de la voiture est peinte, nous voulions encore peindre une chose. Bien sûr, les jantes en alliage. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. En effet, il a été très difficile d'enlever ces jantes avec une simple barre de démolition. Maintenant que les roues sont desserrées, nous pouvons soulever la voiture sur un cric, les démonter et les envoyer à la peinture. Parmi les nombreuses pièces que j'ai apportées, cette fois-ci du Royaume-Uni, il y a un faisceau de câbles qui était défectueux la dernière fois. J'en ai commandé un Silverstone Porsche au Royaume-Uni. Et le problème, c'est que c'est le même numéro de pièce que celui de Porsche US. Donc, en fait, si ça marche, celui de Porsche US était défectueux, mais si ça ne marche pas, c'est qu'il doit y avoir un mauvais numéro de pièce. Donc en fait, on ne sait toujours pas si ça va marcher ou pas. Voici celui qui fonctionne, bien que ces parties de câbles ont fondu à cause de l'airbag. Donc nous ne pouvons pas l'utiliser, à moins que, dans le pire des cas, nous devions couper les fils de celui-ci. Mais je n'ai pas vraiment envie de le faire. J'ai commencé à installer le nouveau faisceau de câbles que nous avons reçu de Silverstone Porsche, en espérant que celui-ci fonctionnerait. Allez, s'il te plaît. Mais tout de suite, j'ai vu que les boutons du volant ne s'allumaient pas quand on mettait le contact. Il n'y avait pas de courant. Je ne sais pas si c'est lié à ces choses. C'est bizarre que deux concessionnaires Porsche vous vendent la même chose et que les deux ne fonctionnent pas. Je pense qu'il faut couper le faisceau et le mettre sur celui-là. C'est la seule façon de procéder. Je te laisserai pas faire. Mon père n'avait pas le choix, car en regardant de plus près les faisceaux, nous avons découvert que les fils étaient dirigés dans des endroits complètement différents. Nous avons donc dû retirer les bouchons d'airbag du bon faisceau et utiliser ce connecteur qui, lorsqu'il est chauffé, fait fondre la soudure à l'intérieur pour le relier au mauvais faisceau. Et tant que cela était fait correctement, je ne voyais pas de problème. Mais il m'est venu une idée sur la raison pour laquelle le nouveau faisceau ne fonctionnait pas. Tu sais quoi? Je sais ce que c'est. C'est une manuelle. C'est une voiture manuelle, ok? Et une PDK aurait des palettes à l'arrière. Ces éléments supplémentaires sont destinés aux palettes à l'arrière. Donc en fait, voilà, ce faisceau est pour une PDK, parce que tout le monde a une PDK et personne n'a une manuelle. C'est ça ma théorie. Bonne théorie. Je pense que c'était une bonne théorie, et qu'elle explique les 2 fils supplémentaires que nous avons reçus avec le faisceau qui ne menaient nulle part, mais nous devons maintenant vérifier si notre solution a fonctionné. Ok. Allez, faites que ça marche. Il y a comme un air de déjà-vu. Oh. Non, attends. Je sais ce qui va pas. Je sais quel est le problème. Regardez. Voilà. Attendez, on peut arranger ça. Hé! Prêt? Ouais! Bravo! Ouais! Ok, c'est bon, il ne nous reste plus qu'à brancher l'airbag. Boum! Les boutons fonctionnent! Et ça a l'air vraiment solide. Vous vous souvenez de la dernière fois? C'était tout bancal, n'est-ce pas? Là, c'est solide comme un roc. Salut les gars! Finalement, le klaxon et les boutons du volant ont été réparés. Il est temps de reconstruire le reste de la voiture en commençant par la vitre de custode arrière qui se boulonne simplement. Ensuite, il faut s'occuper de la ceinture de sécurité côté passager. Si cette ceinture de sécurité n'est pas correctement placée, elle restera complètement bloquée. Nous devons donc nous assurer qu'elle est au bon endroit. Et une fois que cette ceinture est en place, nous pouvons commencer à remonter toutes les garnitures intérieures. Et comme nous l'avons découvert, elles ne vont que dans un sens. Et vous devez les mettre dans l'ordre en commençant par les garnitures de custode arrière et en remontant vers l'arrière. C'est un travail qui fait transpirer quand on est deux dans un si petit espace. Il ne reste plus qu'un morceau de moquette à poser à l'arrière et l'intérieur de la GT3 se met enfin en place.
l'arceau de sécurité, qui n'existe pas sur les voitures américaines, et celui qu'Adam LZ a fait fabriquer et qui porte son logo. Je vais le garder parce que je pense qu'il est vraiment cool. Mais je pensais le faire revêtir de la même couleur que les roues. C'est ce que j'aimerais faire. Mais vous me direz à la fin de la vidéo si j'aurais dû le faire ou non. Mais pour l'instant, retournons en violet sur violet. Mettons-le en place. Oh, ce truc est lourd. Ah, mon Dieu! C'est l'une des premières choses que nous avons enlevées lorsque nous avons commencé à travailler sur la voiture, et le fait de le remplacer dans les points OEM de la Porsche est une sensation incroyable. Nous avons l'impression d'avoir fait de tellement grands progrès. Un pas de plus vers la finalisation de cette voiture. Et voici la dernière partie de l'intérieur. Nous avons découvert le prix de ces sièges baquets en carbone auprès de Porsche, et il s'élevait à 33 000 $. Donc, la dernière chose que nous voulons faire est de les endommager, alors que nous les installons pour la dernière fois. Freddy nous a aidés à fixer les ceintures de sécurité sur le siège, et mon père et moi n'avons pas pu résister à l'envie de tester les sièges et les ceintures de sécurité avant de visser les 4 derniers boulons qui les maintiennent en place. La prochaine chose à faire est de brancher l'outil de diagnostic. Il y aura un tas de défauts dans la voiture de toute façon, parce que la moitié n'est pas encore assemblée. Mais nous voulons juste voir s'il y a un défaut avec l'airbag. Et s'il n'y a pas de défaut avec l'airbag, alors le faisceau est bon et il fonctionne. Et on en aura fini avec ça. Voici les codes d'erreur qui sont apparus. Circuit ouvert du capteur d'accident dans le porte-blocage côté conducteur. On ne l'a pas encore connecté celui-là. Capteur de collision dans le porte-blocage côté passager avant. Circuit ouvert, nous ne pensons pas qu'il soit connecté. Et le frein anti-collision multiple ne fonctionne pas. Donc, on n'a rien pour l'airbag de direction. C'est la partie que j'ai réparée. C'est super, c'est super. L'intérieur est maintenant pratiquement terminé. Et nous pouvons maintenant terminer l'extérieur. Je pense que c'est le bon moment pour vous montrer la nouvelle couleur des roues. Je ne suis pas sûr. Jetez un coup d'œil. Je pense que cela pourrait être intéressant. Faites-moi savoir ce que vous pensez de la couleur des roues dans les commentaires ci-dessous. Je pense qu'il y a un bon contraste. Vous pouvez certainement voir les roues beaucoup plus, mais il sera vraiment difficile de le dire jusqu'à ce que nous les installions sur la voiture et que nous l'abaissions. Mais faites-le moi savoir dans les commentaires. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de le faire dans cette vidéo. Mais restez à l'écoute pour la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, donnez-moi un like et abonnez-vous. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Peace out. Tu vois, je suis pas seulement un vidéaste. Non, tu es un... Je pense que Porsche t'en offrira un complètement gratuit. Ouais, pour la quantité de stress, d'anxiété et de détresse qu'elle nous a causé. Like a drug that I just can't deny, giving me the best.